D'où vient cette loi concernant le port du voile? Alors, il faut distinguer en termes de loi dans l'espace public, il y a deux choses. Il y a une première loi qui a été votée le 15 mars 2004 qui interdit le port de tout signe manifestant ostensiblement une appartenance religieuse dans les écoles, les collèges et lycées publics. D'où également donc, le port du voile. Mais il n'y a pas que le voile, c'est tout signe par lequel on manifeste ostensiblement son appartenance religieuse. Donc ça peut être également pour les garçons de religion sikh, par exemple, le port du turban, qui est interdit. Il y a eu des jurisprudences comme cela. C'est également le port de la kippa. Il ne faut pas stigmatiser forcément le port du voile. Donc c'est uniquement, vous voyez, le champ d'application réduit, puisque c'est les écoles, les collèges et lycées publics. Et puis, il y a eu une deuxième loi qui a été votée il n'y a pas longtemps, qui a été adoptée le 11 octobre dernier. C'est la loi qui interdit la dissimulation du visage dans l'espace public, qu'on appelle également loi anti-burqa, et qui, elle aussi, a un champ d'application bien spécifique. Donc, elle interdit, elle dispose que porter une tenue destinée à dissimuler son visage dans l'espace public est interdit. Donc, de fait, ça prohibe le port de la burqa ou du niqab. Concrètement, porter le voile à l'école, au collège, à l'université, dans les faits, aujourd'hui, est interdit. Alors, il faut bien distinguer l'université, justement, du collège ou du lycée ou de l'école, puisque le champ d'application de la loi de 2004 ne concerne que l'école, le collège et le lycée, et donc là, c'est strictement interdit, quel que soit le comportement de l'élève. C'est en vertu du principe de laïcité qu'on a voulu généraliser, vraiment, et qui est une application uniforme dans tous les établissements. En revanche, à l'université, l'université n'est pas concernée par le champ d'application de la loi et on considère que les étudiants sont majeurs, donc ils sont plus matures quant à leurs convictions et l'expression de leurs convictions religieuses et donc le port du voile notamment n'est pas par principe prohibé. Donc tout va dépendre du comportement de la jeune fille. Parce que, naturellement, si le port du voile est de nature à la mettre en danger, je pense par exemple à une étudiante qui suivrait des études scientifiques et qui ferait des expériences en laboratoire avec des bec-benzène, des choses comme ça, là, ça va être prohibé. Parce que ça va mettre en jeu sa sécurité. Même chose, si l'étudiante, par son port du voile, a un comportement de nature à troubler l'ordre dans l'établissement, parce que ça devient du prosélytisme, un acte de propagande, la même chose, ça va devenir prohibé. Donc tout dépend en fait du comportement de l'étudiante, alors qu'au lycée, peu importe son comportement, c'est strictement interdit. Comment puis-je faire face à une mère qui porte le voile intégral et qui vient chercher son enfant? Elle nous explique qu'elle n'a en effet aucun moyen de la reconnaître et de vérifier son identité. Alors, il faut peut-être distinguer avant l'entrée en vigueur de la loi, justement, qui interdit, et puis après. Alors, cette loi donc, qui interdit la dissimulation du visage dans l'espace public va rentrer en vigueur le 14 avril prochain, soit 6 mois après son adoption. À partir du moment où la loi sera entrée en vigueur, elle interdit donc la dissimulation du visage dans les espaces publics. Les espaces publics, c'est les voies publiques, c'est également les lieux ouverts au public et les lieux affectés à un service public. Donc, une crèche, par définition, est un lieu affecté à un service public. Donc, ce qui veut dire qu'à partir d'avril, les choses seront claires. Cette dame ne pourra pas venir à la crèche chercher son enfant en ayant sur elle le niqab ou la burqa. Ça sera strictement interdit. Elle s'exposera sinon à une contravention pouvant aller jusqu'à 150 € d'amende. D'accord. Aujourd'hui, la loi n'est pas encore entrée en vigueur. Donc la maman, il n'y a pas encore d'interdiction. La maman peut se présenter revêtue de cette façon à la crèche. Simplement, il est évident que pour des raisons de sécurité, l'assistante maternelle est en droit de demander la vérification de l'identité pour ne pas confier l'enfant à une personne qui n'est pas sa mère. Donc elle peut lui demander, même très brièvement, d'ôter son voile pour qu'elle vérifie que c'est bien la maman avant de confier l'enfant. Sinon ça pourrait être dangereux.